Bonjour et bienvenue à Alt Yoga. Donc aujourd'hui, un cours de Hatha Yoga quand même avec simplicité. Les accessoires qu'on aurait peut-être de besoin, ce serait par exemple une couverture qu'on peut plier comme ça pour se faire un petit coussin, pour se faire différentes choses. Donc déjà, moi j'aime beaucoup m'asseoir sur une couverture parce que comme ça remonte l'assise, donc ça libère un peu l'espace de laine ici. Ça me permet d'avoir le dos moins rond. Donc, au lieu d'être ici comme ça, donc j'essaie de ramener les deux ischions, donc les os dans le bas du bassin, là, les petits triangles pointus, vraiment sur le bout, comme ça, qui s'ancre dans la couverture, et d'avoir donc le dos qui s'allonge vers le haut. Les épaules, on peut faire un roulement d'épaule vers l'arrière, vers le bas. Ensuite, on peut prendre conscience de l'espace entre les basses côtes et les hanches. Donc, d'avoir quand même une connexion. Je ne suis pas en train d'ouvrir ou de courber le dos vers l'arrière. Je ne suis pas non plus en train de le courber vers l'avant et de réduire cet espace-là. Donc, je suis ni en train de l'ouvrir, ni en train de le fermer. J'essaie d'avoir juste cette connexion-là pour être dans l'axe. Et ensuite, on a la tête. Donc, ici, on sent qu'elle est vers l'avant. On veut se créer une espèce de double menton. Juste un petit peu. Comme pas trop, mais pas non plus en avant ici. Donc, tête dans l'axe, un petit fil imaginaire qui nous tire du haut du crâne vers le plafond. Donc, ça, c'est notre posture de base, notre posture assise, quand même assez confortable, jambes croisées. Et donc, c'est un petit cours que j'avais créé il y a quand même plusieurs années. C'était dans le cadre d'un cours quand même assez doux et relativement simple pour le faire en fait avec musique. Donc, il y avait une personne qui jouait de la musique en direct pendant le cours. C'était vraiment chouette. C'était en toute simplicité et en beauté. Donc, c'est éventuellement... il y a des mais c'est éventuellement, il y a des musiciens qui seraient intéressés à refaire des choses comme ça, yoga et musique. Donc, de juste me contacter pour qu'on puisse faire ça ensemble dans un contexte X, Y, Z, on verra. Mais je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir de la musique en direct, que ce soit acoustique ou avec un petit setup qu'on peut s'amener. Donc, j'ai déjà fait ça avec plusieurs musiciens, c'est vraiment cool. Fait que voilà, donc ça, c'était un cours que j'avais pensé dans ce cadre-là. Le cours en Hatha Yoga était en vinyasa, mais là, on va le faire en Hatha. Je vais le modifier un peu. Il va être moins long. Donc ici, on avait 90 minutes. Et là, on va avoir plutôt, on verra ce que ça va donner comme temps. Donc, on se dépose, on arrive, on fait le point. Je jasouille en ce moment, mais on est assis, on se dépose, on prend le temps d'arriver, de rentrer en contact avec soi-même, avec quoi j'arrive, d'arrêter ce qu'on faisait avant, de pas penser à ce qu'on va faire ensuite, de se ramener dans le moment présent et pour notre pratique de yoga d'aujourd'hui, bouger notre corps, bouger aussi peut-être notre mental et faire finalement circuler tout ça. Alors, on va commencer avec des rotations. J'adore commencer avec ça. Mobilité des épaules plus rotation, mobilité de la colonne. Donc, on va inspirer les bras vers le plafond. Mais on garde les épaules vers le bas. On ne veut pas perdre notre cou. Et à l'expire, on tourne vers la droite en redescendant nos bras. On va regarder jusqu'à l'arrière. Le ventre se détend à l'expire. Et on revient à l'inspire au centre. On soulève les bras à nouveau. Et on expire à gauche. Donc, on alterne d'un côté à l'autre. On va regarder jusqu'à l'arrière en douceur. Mouvement contrôlé. On inspire, revient au centre. Expire en rotation. Donc, c'est ça l'idée. Pas obligé de suivre mon rythme. On peut aller plus vite, plus lentement. L'idée, c'est quand même d'avoir un mouvement contrôlé, d'inspirer au centre en levant les bras et d'expirer en rotation en les redescendant. On continue comme ça, à chacun son rythme pour quelques mouvements encore, quelques répétitions, quelques respirations. Le dos long toujours.
la colonne et la tête dans l'axe de la colonne. On fait un dernier twist, dernière rotation et on se rejoint au centre. À l'expire, on redescend les bras au centre. On va s'en aller à genoux, donc on peut mettre notre couverture de côté ou encore, on peut encore l'utiliser. Donc, dépendamment si la posture à genoux est possible. Première chose à vérifier avec la posture à genoux, c'est d'essayer d'avoir les talons le plus possible collés l'un vers l'autre. Parce que si on a une certaine habitude, parfois naturelle, de s'asseoir dans une espèce de bol de pied comme ça, ultimement, si je me lève debout puis que je déplie mes jambes, je suis à peu près comme ça. Donc, je suis en train de tordre mes articulations de genoux, en fait. Donc, c'est pas nécessairement une bonne habitude à prendre. Donc, on essaie de ramener les talons ensemble pour garder l'axe des jambes. Maintenant, si c'est le dessus du pied qui fait mal, on peut encore utiliser notre couverture, mais faire dépasser les pieds de la couverture, comme ça ici, pour réduire l'intensité de l'étirement du devant du pied. Et si c'est plutôt les cuisses, qu'on n'est pas trop capable de laisser le poids se déposer sur les talons, cette couverture-là, à la place, on va la placer entre les mollets et les cuisses. Donc, ce qui va nous faire une petite élévation. Donc, on est à genoux, on a choisi la variation et l'adaptation qui fonctionne pour nous. Et moi, je vais y aller comme ça, les talons collés l'un vers l'autre. J'essaie de déposer mon poids, de le distribuer de manière égale du côté droit et côté gauche, et de détendre ensuite mes cuisses, mes quadriceps. Roulement d'épaule vers l'arrière, vers le bas, toujours cette connexion basse-côte et les hanches, donc ni en ouverture ni en fermeture, un dos long et la tête qui est reculée légèrement. Donc pour l'instant, de juste rester là-dedans. Et on va se rajouter ensuite des extensions et flexions de la colonne en Marjariasana qui va s'en suivre. Donc, l'étirement du chat. Là, si on sent rien, qu'on est plus disponible, que les cuisses sont quand même assez flexibles, peut-être qu'on peut aller légèrement vers l'arrière. Et là, on peut ramener le bassin vers l'avant, ici comme ça. Donc, j'ai comme passé mes fesses de l'autre côté de mes talons, si on veut, et on peut continuer d'aller légèrement vers l'arrière. Ici, on pourrait rajouter un peu d'extension en inspirant, en ouvrant la cage thoracique, mais on garde le menton près du sternum pour garder les vertèbres cervicales qui s'allongent et pas les comprimer avec le poids de la tête vers l'arrière. Oui, ça nous fait un double menton, mais c'est pas grave. En ce moment, personne ne te regarde. Même si quelqu'un te regardait, on a tout un double menton dans cette position-là. Il faut juste acceptons donc les doubles mentons. Donc voilà. Hein, donc si tu n'avais pas encore choisi une intention pour ton cours d'aujourd'hui, là, donc l'acceptation des doubles mentons. OK, soit on est ici, soit on est resté dans la posture être à genoux. Et on va ensuite sortir de ça. On va aller légèrement vers l'avant. Et on va aller ramener un peu de sang dans nos jambes si jamais ça a un petit peu bloqué la circulation. Donc, on vient ici à 4 pattes posture de la table. Mes genoux sont largeur du bassin directement au-dessus des hanches. J'ai mes poignets sous les épaules ou un peu devant. Et là, je vais allonger jambe gauche complètement. Je plante mes orteils dans le sol et je pousse le talon plus loin que mes orteils. Donc là, je suis en train d'allonger complètement ma jambe. J'étire aussi mon mollet, l'arrière du genou. Et on ramène la circulation après être à genoux. On redépose genou gauche, on fait la même chose. Plante les orteils du pied droit loin derrière, pousse le talon plus loin que les orteils. Je pousse avec mes mains dans le sol pour me reculer pour créer cet étirement-là au niveau du mollet et de l'arrière du genou. Mon genou est déplié. Et ensuite, on ramène, on va mobiliser notre colonne maintenant qu'on est dans la table. Donc, on commence dans une expiration, on rentre le bassin vers l'intérieur, courbe la colonne vers le plafond, pousse dans les mains, éloigne les omoplates et rentre le menton vers le sternum. À l'inspire, sors les fesses, courbe la colonne vers le plancher, ouvre la cage thoracique, monte le sternum et la tête sans casser la nuque.
Et à l'expire, on rentre le bassin de nouveau. Nombril vers la colonne. Menton, sternum. Inspire, mouvement inverse qui part avec le bassin et le reste de la colonne qui se déploie un peu comme une vague. Ouvre la cage thoracique et expire à nouveau. Donc, il n'y a pas besoin de suivre mon rythme à moi, qui est quand même assez lent, mais qui est très contrôlé et très dans le ressenti. Possible d'aller plus vite. Mais on veut quand même garder un certain contrôle dans notre mouvement. Donc, on continue comme ça, on expire et on inspire. Puisque j'ouvre la cage thoracique, je fais de la place pour mes poumons, j'inspire. Et l'inverse, j'expire. Une dernière fois, on inspire et on se rejoint ensuite au neutre. Et voilà, de retour vers posture neutre. On va aller vers Anjaneyasana en amenant notre pied droit à l'avant entre les deux mains. On le fait cheminer comme ça ici pour qu'à l'avant, j'ai un genou qui soit à 90 degrés. Donc, ou en tout cas, que mon genou ne dépasse pas mes orteils. Ensuite, peut-être je peux faire glisser, selon ma disponibilité, la jambe gauche vers l'arrière. Je suis en train d'étirer l'avant de la hanche gauche, la cuisse gauche quadriceps. Et donc, on respire là-dedans, l'aine à droite qui recule, le psoas qui est rentré vers l'intérieur, si on est capable de le détendre. Et là, j'ai monté ici, je prends appui sur ma cuisse, mais je pourrais aussi réduire l'effet d'extension du dos en étant plutôt ici les deux mains de chaque côté. Si le sol est plus loin parce que mon genou est moins distancé, je pourrais mettre des blocs ou prendre appui plus haut ici et avoir moins de distance entre les genoux. Donc, on trouve la variation, l'adaptation qui fonctionne pour soi-même. Dans tous les cas, nos épaules sont descendues. On inspire et on expire dans la posture. On essaie de détendre l'avant de la hanche gauche. Chaque expiration et la gravité qui nous aide avec cette posture-là. Dernière respiration. Et on va ensuite revenir posture de la table pour ensuite inverser le pied gauche cette fois-ci entre les deux mains à l'avant. On trouve notre distance pour que le genou ne dépasse pas les orteils à l'avant et on recule jambe droite à l'arrière. Soit on reste en bas, soit on monte ici. On choisit sa variation. Donc, la même chose de l'autre côté. On s'assure que la jambe soit dans l'axe de la hanche, qu'elle ne soit pas en train de sortir sur le côté vers l'extérieur. Et on peut porter attention aussi à notre pied à l'arrière. Donc, si les orteils rentrent vers l'intérieur comme ça, c'est qu'il y a un genre de twist pas super bon dans le genou. Donc, on essaie de ramener tout ça aussi dans l'axe pour que les orteils, le talon, le genou soient alignés avec la hanche à l'avant. Qu'on est en train de faire étirer d'ailleurs avec le quadriceps, comme l'autre côté. Des petits rappels, les épaules basses, la cage thoracique qui est ouverte ou relativement ouverte, qui permet une respiration un peu plus profonde qu'à l'habitude. Pour envoyer le signal à notre corps qu'on n'est pas en danger, même si on est en train de vivre un inconfort, que tout ça est volontaire et que c'est nous qui avons le contrôle sur notre corps et non l'inverse. On essaie de le dompter. Ou en fait de vivre avec. Quand lui nous contrôle, on le contrôle. Il faut finalement trouver une façon de vivre ensemble. Et ensuite, on revient. On va amener les deux genoux ensemble. On va faire la posture de l'enfant. Les fesses vers les talons. Le front au sol ou ça peut être un pilier de main. J'empile mes poings comme ça ici. Sur mes mains ou au sol. Et là, on a le choix d'avoir les mains vers l'avant ou vers l'arrière. Si je choisis de mettre mes bras vers l'arrière, de chaque côté du corps, je peux relâcher les épaules cette fois-ci et perdre un peu mon cou en laissant la gravité les attirer vers le sol. Et donc, je me permets, ce cours-ci, à faire des petites blagounettes là, et des petits commentaires un peu drôles. Donc, j'espère qu'on le prend au premier degré et qu'on profite surtout
de ce temps-là pour se faire une belle pratique de yoga, se régénérer, faire circuler l'énergie, faire circuler nos articulations physiques. Et peut-être, on va remonter en inspirant doucement. Et peut-être aussi le mental. L'humour et le rire sont aussi une bonne façon d'accueillir la vie. Et donc, on continue. Ici, on a un arbre. Bien sûr, l'équilibre un petit peu. On a été beaucoup au sol, on a tiré beaucoup de choses. Donc, ce cours-là, en ce moment, n'a pas nécessairement de sens. Mais on continue. Donc, on fait l'arbre, on est là, ici, Tadasana. On parle de l'axe, on parle d'être vertical avec le sol. Donc, ma tête, petit double menton, épaules descendues, léger engagement ici, fesses, cuisses engagées et j'ai le dos long. C'est à partir d'ici qu'on va aller porter un orteil au sol. Et on va s'amuser avec l'équilibre aujourd'hui. Donc, on va se garder soit un orteil au sol ou amener sur le mollet. On n'ira pas plus haut. J'ai mis mes mains en prière au cœur parce que, en commençant d'ici, on va fixer le bout des index et on va monter doucement les mains en continuant de fixer le bout de nos index jusqu'en haut ou le plus haut qu'on est capable en gardant notre équilibre et notre focus. Donc, en ce moment, on n'entraîne pas seulement l'équilibre, mais aussi la concentration. On peut le refaire ou aller plus vite ou aller moins vite, ou rester en mode statique une fois qu'on l'a fait une fois. Et ensuite, on va aller faire l'autre côté. Donc, on revient Tadasana, posture de la montagne, posture debout stable dans l'axe. Et on va aller porter le poids sur l'autre jambe. Même principe, soit on se garde un orteil au sol ou on amène sur le mollet. Main en prière au cœur, on fixe le bout de nos index. Et on monte et on descend au rythme qui est possible pour nous, en gardant l'équilibre et la concentration. Et si on rate, on revient où ce qu'on était. Et on ne se décourage pas, on reste patient, on reste persévérant envers nous-mêmes. Parce que perdre l'équilibre fait partie du processus de trouver l'équilibre. Je dis toutes sortes d'affaires, hein? Autant que ça peut être profond que non, ça dépend comment qu'on le reçoit. Aïe, je dis tellement des choses. Donc, on a fait l'arbre. Donc, aujourd'hui, Vrikshasana, Maladanda, Janu Shirshasana, j'avais beaucoup de choses là-dedans. C'est sûr que c'est un beau 90 minutes. Donc, on va terminer ça avec une dernière posture debout. Une dernière posture debout aussi d'équilibre. Donc, qu'on part de Dandasana. Je vais inspirer, soulever mon genou droit. Et j'essaie d'avoir quelque chose d'à peu près 90 degrés. Et sans rien toucher au niveau de mon bassin, qui reste comme dans du béton, je vais aller faire une rotation vers la droite. Donc, j'ouvre ma main droite vers l'arrière. J'expire. Et mon bras gauche horizontal avec le sol. Donc, on est quelques respirations en équilibre, en rotation. Et on va revenir au centre. Retourne en rotation. Une dernière fois au centre et rotation. Reviens à l'inspire. Dépose la jambe. L'autre jambe se soulève. Bras hantés. Pas hantés, mais hantés. Expire, rotation. Le bras gauche va aller vers l'arrière. Les épaules suivent, c'est pas juste les bras. À bien noter. Inspire, reviens au centre. Expire, rotation, nos obliques qui nous amènent en rotation. Les épaules sont descendues,
Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Reviens vers le centre, inspire, expire, dernière fois. Rotation. Et reviens au centre. Voilà. On va finir ça avec dernière petite posture, en fait, qui est au sol. On va s'allonger sur le dos. Les deux pieds au sol. Je croise ma jambe droite sur ma jambe gauche, le genou en ouverture. On n'est pas allé encore faire beaucoup d'ouverture, donc on va aller chercher ça pour avoir un cours quand même assez équilibré au niveau de ce qu'on a fait faire à notre corps. Et que finalement, j'ai pas trop suivi le plan. J'en ai inspiré. Donc là, je pousse mon genou vers mon pied gauche en ouverture pour créer l'ouverture au niveau de la hanche droite. Mais je suis pas en train de déhancher pour avoir l'air d'être encore plus ouverte. Genre, j'ai juste activement, je pousse mon genou vers l'avant. Et là, j'allonge aussi mes vertèbres cervicales. Là. Pendant que je fais ça, je suis pas la tête vers l'arrière ici avec un... OK, aujourd'hui, hein, je suis un peu clownesque, là. OK, mais donc, j'ai pas cet espace-là là, de la gorge. J'ai rentré mon menton vers le sternum et j'ai déposé ma tête. Donc, vraiment l'arrière de la tête qui est au sol, les vertèbres cervicales qui s'allongent. Les épaules qui se déposent doucement au sol. Je pousse encore mon genou vers l'avant. Étape 2, peut-être, si ça nous tente, si notre corps peut y aller, je vais passer ma main dans le trou, hein, que ça forme mes jambes. Hein, je passe ma main là, puis l'autre main de l'autre côté, je vais chercher l'arrière de ma cuisse. Hein, puis là, je laisse pas ma jambe gauche dans les airs. Je laisse le talon redescendre. Ma jambe est molle. Et toujours en gardant mon menton vers le sternum, les vertèbres cervicales allongées, je ramène un peu tout ça vers moi en fermeture, vers la cage thoracique, vers la poitrine. En l'expire, la détente de l'aine de mon ventre va aider à aller chercher un peu plus de fermeture. Les épaules sont éloignées des oreilles, donc j'ai un cou qui est long, une tête qui n'est pas projetée vers l'arrière. Et mon dos, évidemment, le bas du dos qui un peu s'arrondit ou s'aplatit, mais pas de manière exagérée. Pour pouvoir ressentir aussi l'étirement. À droite, dans la jambe droite, la fesse et la cuisse, côté de la cuisse. Dernière respiration avec cette jambe-là. Et on va relâcher le tout, redéposer les deux pieds au sol et on va croiser cette fois-ci l'autre jambe. C'est la cheville qui est en haut, la cheville qui est en haut du genou droit. Et on commence avec seulement l'action de pousser le genou en ouverture, préparer la hanche pour cette ouverture-là, sans faire d'effet de levier, donc avec la simple force de notre propre corps. On ne peut pas se tromper dans ce temps-là. Le pied peut être flex, il peut être relax. On pense toujours à la nuque longue. Et pendant qu'on est ici, on peut détendre les épaules, les bras, si on veut, si accessible et disponible et quand même relax. On pourrait mettre les bras en cactus, c'est-à-dire 90 degrés avec les coudes. Mais si les bras flottent dans les airs, que ça devient inconfortable, juste les mettre de chaque côté du corps. Donc, l'idée ici, c'est juste de trouver une façon de détendre les épaules. Ça dépend de chaque corps et de chaque personne. Donc, c'est pour ça que j'ai plusieurs options. Mais l'idée, c'est de prendre celle qui correspond à toi. Et c'est vraiment une des essences importantes de Hatha Yoga, de respecter tous les corps et toutes les forces et faiblesses de tout le monde, de comprendre qu'on en a tous et que c'est différent pour chaque personne et que c'est important d'adapter et de se respecter dans sa pratique. Quelque chose de très essentiel à Hatha Yoga. Oui, les amis. Et donc, on peut aller niveau 2 si on le souhaite, justement, si notre corps nous le permet aujourd'hui. Et donc, on va aller chercher l'arrière de la cuisse droite. Laisse tomber le talon vers la fesse. Expire pour relâcher l'aine, le ventre. Garde la nuque longue.
les épaules, relax. Et essaie de distribuer le poids quand même de manière centrée. Donc, moi, j'étais en train de me rendre compte que je m'en allais vers la gauche. Donc, ramène le poids, centre de la colonne. Quitte à aller moins loin. C'est pas grave si ça ferme pas autant. Puis c'est normal en plus d'avoir un côté qui va être différent de l'autre, en fait. Donc, d'accepter tout ça et de se dire, ah bon, ben là, peut-être que d'être ici, c'est trop en ce moment, puis de rétrograder, de s'écouter, d'apprendre tranquillement, comme ça, à écouter son corps, parce que notre corps nous parle. Et comme je disais tantôt, un peu en joke, mais un peu pas. C'est juste, des fois, c'est drôle comment ça sort, mais c'est d'apprendre à se faire ami-ami avec notre corps et notre mental, les deux sont des amis. Ça va quand même mieux dans ce temps-là. Mais bon, je dis pas que je détire la vérité, OK? Il faut expérimenter par soi-même. OK, ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel à Hatha Yoga. Je ne détiens pas la vérité. Je suis une humaine très imparfaite, comme pas mal tous les humains. Et voilà, et on fait juste ensemble cheminer pour un petit cours. Et on relâche. Donc, voilà, il nous reste Shavasana, posture finale d'intégration. Donc, tu fais juste allonger tes jambes, les laisser s'ouvrir naturellement parce que tu détends complètement les muscles. Donc, tu peux même lever un petit peu la tête, juste assurer que tout est à peu près symétrique, là, pour être dans l'axe, toujours ta nuque longue, hein. Puis si c'est dur, là, de relaxer, c'est comme ta tête, naturellement, elle a comme le goût d'être projetée vers l'arrière pour toutes sortes de raisons qui peuvent exister, ben là, tu te mets ta petite couverte de tantôt qui vient soutenir la nuque et ramener un peu le menton vers le sternum en montant la tête comme ça. C'est délectable parce que ça permet aussi au haut du corps, épaules et toutes les muscles du haut du corps de se détendre un peu plus. Fait que c'est genre super magique. OK. Fait qu'on a pris le temps de s'installer. Comme j'aime bien le dire, on n'est pas pressé de se détendre. Hein? C'est un petit peu contre-productif. Fait qu'on prend le temps d'être bien. Si en ce moment il fait froid, tu te mets des bas, une petite couverte, quelque chose, parce que c'est dur aussi de se détendre quand on a froid. Et une fois que tu es bien installé, tranquillement, c'est d'accueillir cette immobilité-là. Il reste plus rien à faire, donc c'est de lâcher prise, lâcher le contrôle, lâcher la performance, lâcher les tensions de ton corps, de ton mental. Les muscles du visage, comme le front, les yeux, la mâchoire, se détendent. Le cou, le dos, le ventre, les bras et les jambes sont déposés lourdement au sol. Le sol qui va toujours nous supporter, nous soutenir. Et d'expire en expire, sans jugement, on lâche prise un peu plus. On observe ce qu'il en est, tout simplement. Et on relâche. Je nous laisse quelques secondes, une minute dans le silence.
tranquillement ton propre rythme, de ramener un petit peu de mouvement, le bout des doigts, les orteils. Tourner doucement la tête de gauche à droite. Tu peux prendre un temps pour plier les genoux. Tu peux aussi ramener les genoux vers toi, faire une petite boule de personne, te balancer de gauche à droite. Prendre un petit temps sur le côté pour la transition entre la posture couchée et assise. Et quand tu te sens prête, prêt, en t'aidant, en poussant avec tes mains dans le sol, la tête en dernier, tu te hisses vers la posture assise. Et c'est ce qui conclut le cours d'aujourd'hui. Donc, un cours que je me suis inspirée, que j'ai peut-être un petit peu plus jasé. Les autres cours sont pas nécessairement comme ça, les prochains peut-être ne le seront pas non plus. C'était mon état mental de vritti du moment, donc petit mot sanskrit pour les gens qui ont la ref. Et donc, un cours comme ça, en toute simplicité, en toute authenticité. Si tu es un musicien, une musicienne, éventuellement se faire un yoga musique live quelque part ou enregistrer même, ça serait vraiment chouette. Puis plein d'autres projets comme ça, donc si tu en as d'autres aussi, des collaborations, c'est le fun. Voilà, j'ai-tu vraiment d'autres choses à dire? Non, on ne s'éternisera pas comme ça. Donc, je te souhaite une belle suite. Et c'était Alt Yoga. Yes!